Bienvenue à cette présentation sur le brossage des dents supervisé en service de garde et à l'école. Nous vous souhaitons un bon visionnement et un excellent moment passé avec nous. Pour débuter, regardons le plan de la présentation. Le chapitre 1 concerne la santé dentaire des enfants au Québec. Le chapitre 2, le programme de brossage des dents. Le chapitre 3, la préparation de l'activité. Le chapitre 4, l'activité de brossage en elle-même. Le chapitre 5, l'entretien du matériel. Le chapitre 6, les outils. Nous avons également fourni une annexe pour des exemples relatifs à la pouponnière. Maintenant, voici les objectifs d'apprentissage pour le participant. À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de comprendre le problème de la carie dentaire chez les enfants, comprendre l'importance d'utiliser un dentifrice fluoré tous les jours, expliquer son rôle dans l'amélioration de la santé bucco-dentaire des enfants et finalement, réaliser le brossage des dents avec un dentifrice fluoré dans son service de garde et à l'école primaire. Le cadre de référence Gazelle-Hypothyron vise à favoriser le développement global des enfants de moins de 5 ans par la saine alimentation, le jeu actif et le développement moteur. Ce cadre a été réalisé par le ministère de la Famille. En voici un extrait. Si les parents jouent un rôle essentiel dans l'acquisition de cette routine, le service de garde permet de la renforcer en réalisant régulièrement une activité de brossage des dents avec un dentifrice fluoré. Un autre intéressant guide a été élaboré par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il se nomme « Prévention et contrôle des infections dans les services de garde et écoles du Québec ». Le chapitre 4 de ce guide concerne le brossage des dents spécifiquement. Ce guide peut être consulté sur le site Internet du ministère. Débutons officiellement le chapitre 1 qui concerne la santé dentaire des enfants au Québec. Discutons de statistiques en lien avec la santé dentaire des enfants du Québec. Selon une étude de l'INSPQ réalisée en 2012-2013, en deuxième année du primaire, déjà plus de la moitié des élèves étaient touchés par la carie. Les caries ont donc eu lieu avant l'arrivée à l'école, pendant la petite enfance. Heureusement, la carie est une maladie évitable, notamment en brossant les dents des enfants avec du dentifrice fluoré au moins 2 fois par jour. Toujours selon cette étude, voici une statistique en lien avec la gingivite chez les enfants au Québec. En deuxième année du primaire, il y aurait 7 enfants sur 10 qui n'auraient pas des gencives saines, ce qui est très élevé. La gingivite est liée au manque d'hygiène de la bouche des enfants. Les enfants qui n'ont pas des gencives saines vont souvent avoir des saignements lorsque les dents sont brossées. Ainsi, ne soyez pas inquiets s'il y a des saignements chez quelques enfants lorsque vous débuterez le brossage des dents. Le saignement a lieu parce qu'il y a de l'inflammation des gencives due à la présence de bactéries. Après quelques journées de brossage, les gencives vont redevenir saines et les saignements vont cesser. Ce graphique représente le pourcentage d'enfants qui n'ont pas au moins 2 brossages de dents par jour. On peut voir qu'à 17 mois, c'est 70% qui n'ont pas leurs 2 brossages et à 4 ans, c'est 35%, ce qui est très élevé. Ces données démontrent l'importance d'implanter un programme de brossage des dents en service de garde et à l'école pour permettre à tous les enfants de bénéficier de cette mesure. Quelles sont les caractéristiques des enfants atteints par la carie dentaire? Dans la littérature, on voit par exemple le fait d'avoir une mère avec des plombages récents va influencer la santé dentaire de l'enfant. Son faible niveau de scolarité aussi. Le faible statut socio-économique d'une famille va avoir une influence considérable sur la santé dentaire. Un accès limité aux soins dentaires aussi, comme l'accès financier bien sûr, mais aussi l'accès physique, par exemple le fait d'habiter dans une zone rurale. Ensuite, un apport insuffisant en fluorure, dont l'accès au dentifrice fluoré, la qualité de l'hygiène buccale et finalement la consommation d'aliments et de boissons sucrées qui vont avoir une grande influence sur la carie. Par exemple, consommer fréquemment des collations sucrées,
ou siroter des boissons sucrées, incluant les jus. Quelles sont les conséquences de la carie dentaire? La plus importante, c'est la douleur. Plusieurs des conséquences suivantes sont liées à cette douleur. Ensuite, il y a aussi le risque d'avoir des infections, comme par exemple avoir des abcès dentaires. Le risque d'extraction. Elle concerne souvent les dents d'en avant chez les enfants. Les anesthésies générales. À cet effet, saviez-vous que la carie dentaire est la première cause d'anesthésie générale chez les jeunes enfants au Canada? C'est une conséquence très importante. D'autres conséquences sont les difficultés à parler, manger et dormir. Si les dents d'en avant sont extraites, la façon de parler de l'enfant sera assurément compromise. Aussi, si l'enfant a des difficultés à manger, il peut avoir un retard de croissance. Il y a aussi une atteinte possible du développement des mâchoires s'il y a des extractions de dents. La qualité de vie de la famille peut être diminuée. L'estime de soi de l'enfant peut être affectée, surtout quand les caries sont visibles ou que les dents ont été enlevées en avant. Finalement, le changement de comportement, ce qui peut paraître surprenant, mais qui est très fréquent. Par exemple, lorsqu'un enfant a des problèmes dentaires sévères, il peut avoir des problèmes de concentration, d'apprentissage et être plus agité. Nous venons de discuter de l'ampleur du problème de la carie au Québec. Maintenant, voyons comment prévenir la carie de manière efficace. Brosser avec un dentifrice fluoré au moins 2 fois par jour diminue de façon importante la quantité de dents cariées. C'est une solution très facile pour résoudre un problème qui peut devenir très complexe à gérer. À quel âge devrait-on débuter le brossage des dents avec un dentifrice fluoré? C'est dès l'apparition de la première dent en bouche. Le plus important, c'est de contrôler la quantité de dentifrice. Nous y reviendrons plus tard. Nous commençons à présent la section sur le fluorure. Quelles sont les principales sources de fluorure chez les enfants? Premièrement, il y a le dentifrice fluoré qui est facile d'accès, peu coûteux et d'une utilisation quotidienne, il permet de renforcer les dents tous les jours. C'est l'une des mesures préventives les plus efficaces. Ensuite, il y a le vernis et le gel fluoré qui sont appliqués par des professionnels dentaires comme les hygiénistes. Le coût doit être assumé par les parents. Le fluorure dans l'eau de consommation est une autre source. La fluoration peut être naturelle pour quelques municipalités ou artificielle. Au Québec, seulement 3% de la population consomme de l'eau fluorée actuellement. On ne peut donc pas compter sur ce fluorure pour améliorer la santé des enfants au Québec. Les suppléments de fluorure sont vendus en pharmacie ou peuvent être prescrits par les dentistes ou les pédiatres. Par contre, il est difficile de les trouver et pour être efficace, ils devraient être donnés par les parents tous les jours. Pourquoi un dentifrice fluoré? Premièrement, il faut savoir que pour causer la carie, il faut 3 items. Le premier est évidemment des dents. Sachez que chaque personne a une résistance différente à la carie. Deuxièmement, il faut des bactéries qui causent la carie. Et troisièmement, il faut du sucre. Attention, car le sucre qui cause la carie n'est pas seulement dans les sucreries. Il est aussi dans les fruits séchés ou encore les craquelins. L'important, c'est de diminuer la fréquence et le temps pendant lequel le sucre est en contact sur les dents. Le fluor va avoir une influence sur ces 3 items. Premièrement, il va augmenter la résistance des dents en s'intégrant dans leur émail. Deuxièmement, il va traiter les dents avec des débuts de carie. Donc, même si la dent a une petite carie, le fluor peut rendre la dent saine à nouveau. Finalement, le fluor diminue le nombre et l'activité des bactéries. Il diminue leur activité parce que le fluorure est bactériostatique et il va les tuer parce qu'il est bactéricide. Toujours à la question pourquoi un dentifrice fluoré? C'est le fluorure contenu dans le dentifrice et non le brossage seul qui permet de diminuer la carie. Le dentifrice utilisé doit contenir entre 1000 et 1450 ppm de fluorure de sodium. La très grande majorité des tubes pour enfants qui sont vendus contiennent cette concentration. Aux quantités recommandées, le dentifrice fluoré est sécuritaire et bénéfique, même s'il est avalé. Les quantités recommandées seront plus loin présentées dans ce guide. La réponse finale à pourquoi un dentifrice fluoré? Eh bien, c'est pour éviter la carie et ainsi avoir des sourires sains chez tous les enfants.